Bonjour, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti. On va maintenant procéder à l'assemblage des jambes. Alors, avec la deuxième jambe, on va s'assurer que notre fil soit positionné donc le pied face à vous. Du côté gauche, la maille doit être au milieu. Alors on aplatit la jambe et on regarde. Je vais en enlever une. Voilà, pour être bien centré au centre. On va venir faire 3 mailles en l'air. Fais attention de ne pas serrer. 2, 3. On reprend notre première jambe. Le pied face à vous. On va insérer notre crochet au centre à droite. Alors, on repère la maille du centre. On vient piquer dedans. Et on fait une maille serrée. Et on va ainsi faire une maille serrée dans chacune des mailles de la première jambe, soit un total de 19 mailles. 2, 3 et 19. On vient maintenant travailler dans la chaînette, dans laquelle on va faire maille serrée dans chacune des mailles. 1, 2, 3, 'et on repart dans notre première jambe en faisant une maille serrée dans chacune des mailles, soit 19. 1, 2, 18, 19. Ah, ça me saoule que ça tape sur la table. Et on vient retravailler de l'autre côté de la chaînette en faisant une maille serrée dans chacune des 3 mailles. 1, 2, 3. Ce qui nous donne pour ce rang 48, 44 mailles. Pour le rang 49, on va commencer par faire 9 mailles serrées. 1. Je vais remettre un marqueur. 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7 et 9. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. 1 et 2. On continue ensuite avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 2 augmentations, 1, première augmentation, une seconde augmentation, on poursuit avec 9 mailles serrées, 1, 8, 9, une augmentation dans chacune des 2 mailles suivantes, 1, 2 et la deuxième augmentation, 1 et 2. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante, 'On termine ce rang par 12 mailles serrées, ce qui va vous faire un total de 50 mailles pour ce rang 49 et 12. Maintenant, du rang 50 au rang 53, une maille serrée dans chacune des mailles. Donc 50 mailles serrées pendant 4 rangs. On se retrouve à la fin du rang 53. Arrivé à la fin du rang 53, il va être maintenant temps d'armaturer la poupée et de la rembourrer. Alors j'ai fait une vidéo déjà complète à ce sujet, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et de partir sur la vidéo de l'armature. Je vais vous mettre ici et en barre d'informations. Une fois que vous avez commencé l'armature, on se retrouve. À tout à l'heure. On se retrouve donc à la fin du rang 53 et une fois notre armature posée, on va pouvoir continuer. Hop. Pour le rang 54, on va commencer par faire 10 mailles serrées. Une. Deux, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, suivi d'une diminution. On poursuit par 23 mailles serrées. Deux. 21, 22. Et 23. Suivi d'une diminution. Et on termine le rang par 13 mailles serrées. Pour le rang 55, on va simplement venir faire une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 48 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 55. Rang 56, on commence par faire 3 mailles serrées. Une. Oups. 2, 3. Suivi d'une diminution. On poursuit par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivi d'une diminution. Et on répète 6 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il doit vous rester 3 mailles serrées, dans lesquelles vous ferez une maille dans chacune. À la fin, vous aurez donc 42 mailles sur ce tour. On se retrouve à la fin. À la fin du rang 56, on va venir mettre le fil gris en attente sur un marqueur. On va prendre du fil crème qu'on va venir insérer. Alors, pour insérer son fil crème comme d'habitude, soit par une maille coulée, une maille en l'air, soit en utilisant cette technique du sans nœud. On vient, oups, je m'en mêle avec l'armature dans le brin arrière de la première maille et on vient faire une maille serrée. Alors, sans mêler avec le fil gris, pas comme moi. Hop, repart par là. Voilà. Et on va faire tout le rang en brin arrière pour un total de 42 mailles serrées. On fait ce tour en brin arrière et on se retrouve pour la suite. Rang 58, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
suivi d'une diminution. On répète ces 5 mailles serrées, une diminution 6 fois. À la fin du tour, vous devez avoir 36 mailles. On se rejoint à la fin. Pour le rang 59, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, suivi d'une diminution. On répète ces 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lequel vous ferez 2 mailles serrées. Il nous donnera un total pour la fin de ce rang de 30 mailles. On se retrouve pour la suite. Pour le rang 60, on va simplement venir faire une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 30 mailles serrées. Je vous laisse faire et je vous retrouve une fois ces 30 mailles faites. On poursuit avec le rang 61, dans lequel on va commencer par venir faire 6 mailles serrées. On replace son marqueur. 2. Alors, j'ai loupé. 3. 4. 5 et 6. Suivi d'une augmentation. Alors, l'augmentation va se situer, voyez, coin de la jambe, enfin, en coin, sur le bord ici. On poursuit avec 15 mailles serrées. 1, 15, suivi d'une augmentation. Et on termine ce rang par 7 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ce qui nous fait un total de 32 mailles pour ce 61e rang. Maintenant, du rang 62 au rang 71, on va faire 10 rangs de 32 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 71. On va en profiter également pour rembourrer la demoiselle. On se retrouve dans 10 rangs. Allez. Voilà donc, rang 71 de terminé. L'armature est posée et on a rembourré. Alors pas jusqu'en haut pour pas que ça nous embête, pour continuer le travail. Hop, je m'en mêle. On passe au rang 72. On commence par faire 8 mailles serrées. 1, 2,
Alors, voilà, on replace le marqueur. Donc, 2, 7 et 8. Une augmentation dans la maille suivante. Une et 2. On poursuit par 15 mailles serrées. Une. Alors, oups, je l'ai oublié. 15. Une augmentation dans la maille suivante. Une. Et 2. On termine ce rang par 7 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Oh, j'ai pas mon endroit avec. 4. 5. 6 et 7. Voilà. Donc sur ce rang, vous avez vu, j'ai placé les augmentations ici, bien sur les côtés. N'hésitez pas à adapter si vous n'avez pas le même nombre de mailles serrées pour arriver sur les côtés. On va maintenant venir prendre un second marqueur. On va repérer la maille du milieu. Alors pour moi, c'est la première maille. Et suivant votre façon de crocheter, si vous êtes gauchère, ça peut être différent. En partant de cette maille, la maille du milieu, on va compter 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on place le marqueur. Ça va devenir notre première maille pour le rang 74. En attendant, on va crocheter le rang 73, qui est donc une maille serrée dans chacune des mailles, jusqu'à la maille avant le marqueur. Alors pour moi, 29 mailles serrées. Je vous laisse faire ces mailles serrées. On s'arrête à la maille avant le marqueur et on se retrouve pour la suite. Rang 74, on va venir faire une petite poitrine à cette demoiselle. Alors, on commence par faire une maille serrée. Hop. On replace le marqueur. 3 mailles serrées dans la maille suivante. Une. Deux. Et 3. On fait pareil dans les 2 autres mailles suivantes, c'est-à-dire 3 mailles serrées. Une. Deux. Et la troisième. Hop. Encore 3 mailles serrées dans la maille suivante. Une. Deux. Et 3.
On poursuit par une maille serrée dans chacune des 3 prochaines mailles. Une. Deux. Et 3. Et on recommence. 3 mailles serrées dans la maille suivante. Donc ceci 3 fois. Donc, 1. 2. 3. Encore 3 mailles serrées dans la maille suivante. 1. 2. Et 3. Et une dernière fois, 3 mailles serrées dans celle qui suit. Une. Hop là. C'est un peu compliqué. 3 mailles serrées à la suite. Ça prend de la place par rapport au rang précédent. Ça fait qu'on a du mal à voir les mailles à force. Hop, alors, elle veut pas. Elle ne veut pas. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On termine notre rang par 24 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 74 de 46 mailles. On se retrouve à la fin du tour. Alors on poursuit avec le rang 75, dans lequel on va commencer par 8 mailles serrées. Une, 8, une augmentation dans la maille suivante. Une et 2. Qu'on fait suivre par une diminution. Alors, hop. Et hop. Une maille serrée dans la maille suivante. Puis, une diminution. Suivi d'une augmentation. Alors, et on termine ce rang par 31 mailles serrées, ce qui nous fait un total pour ce rang de 46 mailles. Le rang suivant sera exactement le même, on va le refaire ensemble, parce qu'il est assez difficile à retenir. Donc je vous laisse faire vos 31 mailles et on fera le rang 76 ensemble. Donc, le rang 76 va faire exactement le même. Donc, je le refais avec vous. On commence par 8 mailles serrées. 1, 8, une augmentation dans la maille suivante, une,
2, suivi d'une diminution. Alors, je serre bien pour éviter les trous, hein, toujours. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Alors, voilà. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine notre rang par 31 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 46 mailles pour ce rang 76. Je vous laisse faire vos 31 mailles et je vous retrouve pour la suite. Rang 77 maintenant. On va commencer par faire une maille serrée. Suivi d'une diminution. Six mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et 6. Hop là. Suivi d'une diminution. Une maille serrée. Une diminution. On poursuit avec 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6, puis une diminution. On termine notre rang par 24 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 42 mailles pour ce rang 77. Je vous retrouve à la fin du rang. Et 24. Au rang 78, on va venir assembler les bras. Alors, on commence son rang par faire une diminution.
puis 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Cinq mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une diminution. Une maille serrée. Et là, on va venir placer notre premier bras. Alors, fais attention à la place du pouce, surtout le mettre dans le bon sens. Donc, on aplatit notre pouce. On repère la maille centrale, notre pouce, notre bras. Donc, on aplatit bien le bras pour repérer la maille centrale. Avec la lumière donc. Pour moi, ça serait celle-ci la première. La première donc serait la maille centrale. Alors, je récupère mon fil. Je viens dans le bras piquer dans la maille à droite de la maille centrale. Donc, on pique vers le corps. Donc, la partie du bras qui est vers le corps dans la maille qui est à droite de la maille centrale. On pique dans la maille suivante du corps. Hop. On resserre notre fil. Alors. Oups, je me suis emmêlée avec la lutte. Un jeté. On passe dans le corps, on passe dans le bras. On a 2 boucles. Un jeté, on écoule ces 2 boucles. On vient piquer dans la maille suivante du bras. Pour passer notre fil pour pas qu'il nous embête. Puis dans la maille suivante du corps. Un jeté. On passe dans le corps et dans le bras. Jeté. On écoule nos 2 boucles. On revient piquer dans la maille suivante du bras, puis dans la maille suivante du corps. Jeté, on passe corps et bras, jeté, on écoule nos 2 boucles. On vient maintenant travailler seulement dans le dos en faisant 15 mailles serrées. On vient placer notre second bras. Alors, comme tout à l'heure, on fait attention à la place du pouce. Hop, on aplatit. On repère, donc, on plie bien en 2. On repère la maille du milieu
dans le côté opposé à vous, tout, hein, opposé à vous. Donc, maille du milieu, elle est ici. On reprend son fil. On vient piquer, on vient piquer dans la maille à droite de la maille centrale. Je pique dans le bras. Donc, hop, je pique dans le corps. Je serre le fil au maximum. Jeter, je passe corps et bras. Jeter, j'écoule les deux boucles. Je pique dans la maille suivante du bras, maille suivante du corps. Jeter, je passe corps et bras. Jeter, j'écoule les deux boucles. Je pique dans la maille suivante du bras. Alors, voilà. Puis, dans la maille suivante du corps, jeter, je passe corps et bras, jeter, j'écoule les deux boucles. Il me reste une maille dans le corps dans lequel on vient faire une maille serrée. Ce qui nous fait un total de 38 mailles pour ce rang. Voilà. Les bras sont positionnés. Avant de poursuivre, il va falloir rembourrer cette demoiselle et placer l'armature dans les bras. Pour ça, je vous laisse retourner à la vidéo sur le sujet. On se retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Maintenant qu'on a placé notre armature dans les bras, on vient poursuivre. Alors, on rattrape son fil. Et pour ce rond 79, on va commencer par faire une maille serrée. Hop, marqueur. Suivi d'une diminution. Une maille serrée. Une diminution. On continue avec 3 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Une diminution. Une maille serrée. Dans la maille suivante. Oh, je l'ai loupé. Oui. Hop. Une diminution. Pardon. Deux mailles serrées. C'est là des deux dernières mailles qui nous restent du corps. Hop. Une. Et deux.
Et là, on va venir travailler dans le bras. Alors, on cherche notre première maille du bras. Et on vient dans notre bras faire 9 mailles serrées. Une. Alors, on serre bien la première maille pour que la jonction se fasse bien. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On arrive maintenant dans le dos, dans lequel on va venir faire 15 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune. On arrive maintenant au second bras, dans lequel on va venir faire 9 mailles serrées, comme pour le premier. On terminera son rang après ces 9 mailles serrées dans le bras par une maille serrée ici, il nous en reste une, ce qui nous donnera un total de 46 mailles pour ce rang 79. Je vous retrouve pour le rang 80. Pour le rang 80, on va commencer par faire 11 mailles serrées. Donc, 1, 10 et 11. On fait maintenant une diminution. Donc, la diminution, on prend la dernière maille du corps et la première maille du bras. Voilà. Hop. 2 mailles serrées. Alors, c'est pas évident de crocheter avec l'armature, mais ça va aller mieux une fois que les bras seront passés. 1, 2, alors, elle est là. 2, une diminution. Bah alors, je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez et que moi je vois aussi. Donc, une diminution. Voilà, désolée, j'ai modifié l'angle de vue, j'étais pas du tout à l'aise, ça ne m'allait pas. Donc, après la diminution, on poursuit par 3 mailles serrées. Ça va aller beaucoup mieux avec la demoiselle de boucle, la table ne m'embête plus. 1, 2, du fil. 3,
et 3. Une diminution. Donc la diminution se situe dans la dernière maille du bras et la première maille du dos. On poursuit par 13 mailles serrées dans le dos. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 3 mailles serrées. Une, 2, et la troisième. Une diminution. On poursuit par 2 mailles serrées. Une et 2. Et on termine notre rang par une diminution. Ce qui nous fait un total de 40 mailles pour ce rang. Pour le rang 81, on va faire 3 mailles serrées, une diminution qu'on va répéter tout le tour. Alors 3 mailles serrées, une diminution, 8 fois. À la fin du rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 82, on va commencer par faire une maille serrée. Hop, on passe son marqueur. Suivi d'une diminution. Hop. On poursuit par 2 mailles serrées, une diminution, qu'on répète tout le tour. Donc 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin, il nous reste une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total pour ce rang 82 de 24 mailles. À la fin de ce rang, on rembourre et on se retrouve quand tout ça est fait. Quand on rembourre, on fait attention à la poitrine, à pas venir combler le creux. On doit rester là, le creux. On comble bien les trous pour les seins. On poursuit avec le rang suivant. Donc on arrive au rang 83.
Et le rang 83, ça va être une maille serrée, une diminution, tout le rang. Ce qui va nous donner un total de 16 mailles à la fin de ce rang. Alors, je vous laisse faire une maille serrée, une diminution. Je vous retrouve à la fin. Et 16. Rang 83 de terminé. On passe au rang 84. 2 mailles serrées, une diminution, tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution, répétez 4 fois. À la fin, vous devez avoir 12 mailles. On se rejoint pour la suite. Au besoin, à la fin du rang, vous ajoutez un peu de rembourrage. Là, avant de continuer, on va venir vérifier pour l'aluminium pour la tête. Alors, mes pinces. Hop. Bien aplatir le bout. Donc, forcément, il y en a trop pour la tête, sachant qu'on doit encore rajouter 3 rangs pour le cou. Donc, le cou, il va se situer ici une fois terminé à peu près. Donc, on prend notre tête. Vérifie avec la taille de la tête. Pardon. On vérifie donc avec la taille de la tête et on va venir plier la tige ici en deux. Ça passe impeccable. On aplatit bien passer ça comme ça. Et voilà. Donc, là, il nous reste donc le cou à monter. Vous allez faire 3 rangs de 12 mailles serrées. Du rang 85 au rang 87, 12 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. On viendra arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture et on viendra coudre la tête. Je vous laisse faire les 3 rangs de 12 mailles serrées et on se rejoint ensuite. Alors, on va arrêter son fil. On laisse une longueur pour la couture. On va venir coudre la tête. Alors, pour coudre la tête, j'utilise ce genre d'aiguille. Une aiguille courbe et c'est très pratique pour une tête, par exemple. Alors, je passe mon fil sur mon aiguille. Hop. Alors, mes aiguilles ont des petits chats. Toutes les aiguilles que j'utilise ont des petits chats car les aiguilles sont assez fines pour pas venir déformer les mailles. Voilà. Donc, on prend notre tête, on la place. Hop. On la centre bien. On va faire un peu de place. Alors, une fois bien positionné, on repère la maille bien en face au niveau de la tête et on vient piquer hop, dans le brin de la tête, de l'intérieur, attendez, je vais essayer de me mettre mieux, de l'intérieur vers l'extérieur. Ok, hop, et on passe notre fil. Attention de ne pas faire de nœud. On revient dans le corps. On pique cette fois-ci de l'intérieur, non, de l'extérieur vers l'intérieur, pardon. Voilà. Donc, on pique sous les deux brins, je n'ai pas précisé. On revient dans notre tête de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça ira mieux. Alors le fil de queue de la tête, il va nous être utile pour après. Donc, pour l'instant, on le laisse là. Alors, sous les deux brins,
de l'intérieur vers l'extérieur. On repart dans le cou, cette fois-ci, de l'extérieur vers l'intérieur, sous les deux bras. Alors, je vous laisse faire tout le tour et je vous retrouve pour arrêter, rentrer le fil et vous montrer ce qu'on va faire de ce fil de tête. À tout à l'heure. Voilà. Hop. Voilà, la tête est cousue. Ah, je vais venir changer d'aiguille pour prendre une aiguille longue, comme ceci. Je reprends donc le fil qui m'a servi pour la couture. Je l'ai sorti par la tête. Donc, je vais revenir dans une maille du cou, et je vais venir sortir le fil sur l'arrière de la tête. Je m'emmêle, j'ai des fils partout, hop là. Hop, on va le sortir dans une maille ici. Alors. Hop. Le fil que je vous avais demandé de garder de la tête. Je vais venir piquer, pareil, dans une maille du cou. Et je vais venir le sortir au même endroit. Alors, si c'est compliqué, on le fait en 2 fois. Là, je vois, je vais avoir du mal à y arriver la première fois. Donc, je vais le faire ressortir par là. Alors. Bon. Un petit peu de salive. Ça aide quand même. Hop. Alors, j'essaie de me mettre pour que vous voyez bien ce que je fais. Et là, je vais venir le sortir dans le même trou. On va pouvoir faire un nœud et sécuriser le tout. Hop, clic. Elle est où la maille? Elle est là en dessous. Voilà. Hop. Mon aiguille s'est envolée. On fait un nœud. On reprend son aiguille et on vient rentrer les fils à l'intérieur. Alors, un à la fois, on ne les sort pas au même endroit. Le premier, on coupe à ras. On vient faire pareil avec le second fil. Et voilà. On vient maintenant reprendre le fil qu'on avait laissé en attente, le fil gris, rang 57 si mes souvenirs sont bons.
rang 56. Hop, on repasse son fil sur le crochet. Hop, on va lui lever les bras pour être plus à l'aise. Et on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc dans tous les brins arrière ici. Tous les brins avant qu'on a laissé libre, pardon. Soit 42 mailles serrées. Alors, pour attraper les mailles, on a juste à glisser son crochet. Je vais essayer de bien me positionner. On glisse son crochet comme ça, pique vers l'avant, on remonte un peu et on est passé. Je vous remontre. Donc, vous piquez dans la maille, vous tournez la tête du crochet pour attraper cette maille. Hop, et vous faites votre maille serrée. Donc, je vous laisse faire ces 42 mailles serrées. Je vous retrouve après. « 41. Oups, j'ai loupé ma maille. « 41 et 42. Pour le rang suivant, on va faire 5 mailles serrées, une diminution, tout le tour, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Je vous retrouve quand ces 36 mailles sont faites. Donc 5 mailles serrées, une diminution. Pour le troisième et dernier rang de cette taille, on va venir faire 36 mailles coulées. Alors, comme d'habitude, je vous laisse faire ces 36 mailles coulées. Hop, et je vous retrouve à la fin. Une fois ce troisième rang de terminé, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur. Et on va faire un arrêt invisible. Alors, comme c'est des mailles coulées, on passe le fil sur une aiguille. Voilà mon gros qui a décidé de faire du bruit. Ah, ouais. Alors, on vient piquer son aiguille dans la deuxième maille. Comme ceci. Sous les deux brins. Voilà. Hop. On revient maintenant dans la dernière maille qu'on a faite, seulement dans le brin arrière. Et on passe. On ajuste. Et vous voyez, on a ainsi créé une fausse maille. C'est plus joli que d'arrêter son fil par une maille coulée. On vient piquer ici dans le centre. On va essayer de faire un nœud discret. Oups, si je pique dans le corps en même temps, ça va pas aller. À l'arrière. Voilà. Donc, je n'ai piqué que dans le brin arrière pour que ça reste discret. Et on vient à l'intérieur rentrer le fil. Hop. Voilà. Rentre le fil. Et on coupe à ras. Voilà. On vient s'occuper des chevilles. Alors, on regarde derrière. On prend son fil gris.
vous souvenez, je vous avais dit de travailler dans le brin arrière. Donc, il nous reste là les brins avant, dans lequel on va venir faire des mailles serrées. Donc, on prend son fil. Pour insérer le fil, vous avez le choix, la méthode classique, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud. Donc, je la rappelle, on passe son fil comme ceci devant le crochet, on tourne devant le fil, on maintient avec le pouce ce fil ici, comme ça. On vient piquer dans notre première maille, donc le crochet vers le pied, la pointe du crochet vers le bas. Hein. Hop. Alors, on va écarter ses jambes pour que ça soit plus facile. Hop. Jeter, on passe dans la maille. Ce petit fil ici, on le repasse par au-dessus, le long du crochet pour venir l'emprisonner. Jeter, on vient écouler nos deux bouts. Et comme ça, on commence notre rang directement par une maille serrée. Et c'est parti, donc pour une maille serrée dans chacun des brins avant, qui nous donne un total, je ne sais plus, de 14 mailles serrées. Je vous retrouve pour la fin de ce tour. On fera un arrêt invisible. Une fois le tour fait, j'ai profité pour faire l'autre jambe. J'ai bien coupé mon fil, tant pis, on verra après. On va venir faire un arrêt invisible. Alors, pour faire l'arrêt invisible, je vous remontre, on pique donc dans la deuxième maille. Alors, hop, passe son fil dans cette deuxième maille. Viens maintenant dans la dernière maille. Brin arrière seulement. Je vais te préciser. Donc, pique dans le brin arrière de la dernière maille. On passe son fil. Hop, et on ajuste. On revient ici dans un brin arrière pour sécuriser, faire un nœud. Je n'ai pas laissé beaucoup de fil, moi, là. Faire le nœud, ça va pas être pratique. Hop. Voilà. On serre et on vient rentrer le fil à l'intérieur de la jambe. Oups. Voilà. Et on vient couper son fil à ras. Alors. Hop. Et ce petit fil ici également. Donc. Voilà ce que ça nous donne. Alors ça me perturbe que lui, il soit pas bien coupé. Voilà. Hop, c'est mieux. Cette partie est à présent terminée. Je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager et à vous abonner surtout. Bye!